Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'un mot qu'on entend partout, mais qui, soyons honnêtes, reste souvent flou, le leadership. Je m'appelle Eric Potiot, je suis pilote de ligne, formateur facteurs humains et enfant du facteur. Dans cette vidéo, on va parler de leadership et surtout de comment on peut le rendre concret. Au passage, on en profitera pour déconstruire quelques mythes autour de l'erreur et de la performance humaine. Le leadership, si je vous demande c'est quoi au juste, vous me direz peut-être c'est l'art de guider une équipe, c'est savoir inspirer ou encore c'est être un bon chef. Oui, mais ça reste vague, non? Pendant que pour certains, ça pourrait être un visionnaire charismatique qui transforme le monde. Pour d'autres, c'est juste quelqu'un qui sait bien organiser un planning. Résultat, on parle tous du leadership, mais sans vraiment savoir de quoi on parle. Et c'est là que ça coince, surtout pour des professionnels. On ne peut pas travailler sérieusement avec un concept aussi flou. Imaginez un médecin qui vous dit que vous êtes malade, mais c'est une maladie vague. Ce n'est pas très rassurant. Alors pourquoi on tolère ce flou quand on parle de leadership? Le vrai problème, c'est que ce flou, il peut mener à des mauvaises pratiques. Par exemple, certaines entreprises demandent à leurs managers de devenir des leaders sans leur expliquer ce que ça veut dire concrètement. Résultat, chacun interprète à sa manière. Certains pensent qu'ils doivent tout contrôler, d'autres veulent plaire à tout le monde. Et voilà le truc qu'on oublie trop souvent. Chaque métier, chaque secteur, il sait déjà en pratique ce que ça veut dire d'être un leader. Un bon leader dans un hôpital, c'est peut-être quelqu'un qui garde son calme, qui prend des décisions rapides sous pression. Dans une usine, c'est peut-être quelqu'un qui connaît le terrain, qui gagne la confiance de son équipe. Dans une start-up tech, ça pourrait être quelqu'un qui sait naviguer dans l'incertitude, encourager l'innovation. En fait, ce qui marche pour un pompier, ça ne marchera pas forcément pour un développeur informatique, et c'est normal. C'est pour ça que plutôt que de chercher une définition universelle du leadership, il faut aller voir les gens sur le terrain. Les professionnels au quotidien, ils savent très bien reconnaître un bon leader. Ils savent ce qu'ils attendent, ils savent ce qu'ils respectent et ce dont ils ont besoin pour bien travailler. Alors pourquoi ne pas partir de là? Il suffit de leur demander quels comportements font la différence dans votre métier, quelles compétences sont indispensables pour être respecté comme leader dans votre domaine. Au contraire, qu'est-ce qui nuit à l'efficacité de la cohésion en équipe? C'est avec ces réponses qu'on peut construire un référentiel concret, réaliste, adapté. Un guide des comportements qui parle aux gens parce qu'ils viennent du métier. C'est bien plus efficace que d'essayer d'appliquer un modèle générique qui sort tout droit d'un livre de management. En gros, pas besoin de réinventer la roue. Le leadership, les pros connaissent déjà. Le vrai défi, c'est de les écouter parce que le leadership, ça se vit au quotidien sur le terrain. Alors, on va illustrer tout ça. Pour l'illustrer, on va prendre un exemple concret que je connais bien, qui résume tout, l'aviation. Dans ce secteur, le leadership est loin d'être une idée floue. C'est une idée simple dans le sens où c'est une compétence qui a été détaillée en partant des bonnes pratiques. Il est donc défini de manière très claire aujourd'hui selon 3 axes. Le premier axe, la connaissance de soi. Le deuxième, la gestion de l'équipage et la coordination des tâches. Un bon pilote leader, ça doit d'abord bien se connaître ses limites. Pourquoi? Parce qu'en plein vol, il faut pouvoir reconnaître ses biais et être dans les moments de fatigue, il ne faut pas mettre l'équipage en danger. Le deuxième axe, c'est l'équipe. Ici, le leader n'est pas un chef qui commande à tout le monde, il doit coordonner une équipe où chaque membre est une ressource. Ça se passe par une communication claire, l'écoute active, une création d'un climat où chacun se sent à l'aise pour signaler un problème ou poser une question. Le troisième axe, c'est la capacité à garder une vue d'ensemble, c'est tout bête. Il faut gérer les priorités, déléguer les bonnes tâches au bon moment et surtout maintenir la sécurité en toutes circonstances. Un des aspects les plus intéressants du leadership en aviation, et on arrive sur le mythe, c'est la place qu'on donne à l'erreur. Il existe ce mythe tenace selon lequel un leader doit être infaillible. Mais dans un cockpit, ce genre de posture est dangereux. Pourquoi? Parce qu'un pilote qui refuse d'admettre ses limites ou une erreur, il risque de prendre une mauvaise décision ou d'ignorer un avertissement crucial d'un coéquipier. Au contraire, le leadership en aviation valorise des qualités comme l'humilité, la vulnérabilité, l'exemplarité. Un leader adapté, c'est celui qui dit « je ne sais pas » ou « j'ai besoin d'aide » au bon moment. Cette capacité à reconnaître ses failles permet d'engager l'équipage dans une résolution collective des problèmes au service de la sécurité. Donc quand on parle de leadership, on pense souvent à une personne, le chef, le manager ou celui qui a un titre prestigieux. Mais en fait, c'est une erreur aussi. Le leadership, ce n'est pas une question de statut, c'est une question de comportement. Dans une équipe, tout le monde peut et doit prendre le leadership quand la situation l'exige. Le vrai pouvoir du leadership, ce n'est pas de tout porter tout seul, c'est de permettre à chaque membre de l'équipe d'apporter sa pierre à l'édifice. Parce que parfois, celui qui a la meilleure solution, ce n'est pas celui qui a le statut, c'est celui qui est au plus près du problème. Je vais ajouter une dernière chose, il n'y a pas qu'un seul style de leadership. Parfois, il s'agit de mobiliser les ressources pour comprendre une situation complexe, par exemple en posant les bonnes questions ou en écoutant les signaux faibles.
D'autres fois, c'est mobiliser les ressources pour agir, déléguer, coordonner, prendre une décision rapide, adapter le style de leadership au contexte, c'est essentiel, surtout dans les environnements où les situations évoluent rapidement. Alors voilà, le leadership, ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas un concept vague qu'on balance à toutes les sauces. Si on veut être des professionnels sérieux, il faut arrêter de parler du leadership comme d'un mot valise, définir clairement le leadership dans le contexte qui nous concerne. Rappelez-vous, l'objectif, ce n'est pas d'être performant une fois. Prendre en compte les facteurs humains, c'est rester fiable en équipe, même lorsqu'on est vulnérable, et sur la durée. Dans cette vidéo, écoutez, si elle vous a plu, abonnez-vous, partagez-la et laissez-nous un commentaire. Merci.